Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier. Je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait par manque de temps. Et puis quelquefois, comme il n'y a pas trop d'actualité dans la pièce d'élevage, j'oublie un petit peu de vous tenir informé. Donc on va faire un petit peu le tour des oiseaux. Donc ici on a les femelles retraitées, on va dire. Ici, on a normalement un groupe de femelles, mais je suis en train de m'apercevoir que l'oiseau au fond là-bas et un autre qui est, je crois, non pas celui-là, j'ai deux qui potentiellement seraient des mâles. Donc je vais peut-être être en déficit de femelles, mais bon, on va voir pour le moment, ça sifflote quand même pas mal pour des femelles. Et justement, on parlera du sexage après. Ici, vous avez les mâles fond jaune, avec les petits rouges aussi que j'ai rajoutés avec eux pour avoir un peu moins dans la cage des rouges. Vous voyez que ça siffle pas mal. Ici, on a les mâles fond rouge. Alors là aussi, pareil, j'ai une interrogation sur un ou deux oiseaux qui pourraient être des femelles parce que je ne les vois pas beaucoup siffler. Donc, difficulté du sexage avec les jeunes. Je vais en reparler après. Et ici, on a nos femelles. Je dézoome un petit peu, pardon. Les femelles fond jaune qui sont toutes ici. Donc, pour ceux qui suivent, je vous rappelle que j'ai réaménagé un petit peu ma pièce. Pas évident, il faut prendre ses marques. Il manque une cage parce qu'elle est ici, elle va être nettoyée avant la période de repros. Donc pour le moment, moi ma technique c'est de mettre tous les mâles ensemble et puis les femelles ensemble parce que j'ai une préparation qui est un peu dissociée, différée entre les mâles et les femelles. Même si cette année je vais sûrement faire un petit peu autrement, donc on verra comment ça se passe. Alors le sexage. On m'a posé des questions sur ça, comment je fais pour sexer les oiseaux. Bon, il y a des oiseaux c'est simple, ceux-là. Et mosaïque comme ça, le masque est assez apparent, grand, il y a un dimorphisme, ce qu'on appelle sexuel, dimorphisme sexuel, le mâle, il a un grand masque. Et si vous prenez les femelles, vous voyez la différence ici avec la femelle qui vient de s'envoler. Là, le masque est beaucoup plus petit. Couleur moins intensive aussi, généralement. Et les mâles ont aussi, si j'en trouve un qui veut bien se laisser filmer, vous voyez, le plastron devant est beaucoup plus rouge que pour une femelle. Donc ça, c'est les plus simples. Le deuxième élément plus simple, vous l'entendez, c'est le chant. Donc, on va essayer de voir s'il y en a un qui veut chanter. Voilà celui-là. Donc, vous voyez, ça fait des belles vocalises, ça gonfle bien la gorge. Les femelles peuvent essayer, surtout les jeunes, mais ça va rester une gorge qui se gonfle peu et elle fera toujours les mêmes vocalises. Il n'y aura pas de tours différenciés comme un mâle peut faire. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, donc là, vraisemblablement, celui-là, là-bas, c'est un mâle, c'est pas une femelle, donc il va falloir que je le mette à part. Et bon, on va attendre un petit peu pour être sûr de notre affaire. Donc ça, c'est les méthodes, je dirais, visuelles les plus faciles. Maintenant, on commence à avoir des femelles qui commencent à bien chanter, donc ça se complexifie. Moi, j'en ai pas eu. Donc, depuis le temps que j'ai fait de l'élevage, j'ai jamais eu une femelle qui chante aussi bien qu'un mâle, comme certains peuvent avoir dans les élevages. Donc, ça, c'est pas évident. Donc, après, la chose, c'est le cloaque. Donc, cloaque est un peu plus proéminent, un peu plus pointu et vers l'avant pour les mâles. Pour les femelles, il est un peu plus arrondi et toujours vers l'arrière. Donc, c'est pas évident, surtout pour des jeunes. C'est plus facile quand on approche de la période de reproduction parce que le cloaque va subir des modifications, il va être un peu plus formé pour les oiseaux. Donc après, il y a les techniques, je dirais, je prends l'oiseau dans la main, la queue va vers le bas, c'est un mâle, la queue reste en haut, c'est une femelle. J'ai testé, ça marche pas trop mal, mais je dirais pas une fiabilité à 100%. Donc, et après, il y a aussi la position de l'œil par rapport au bec, où on peut aussi
je dirais, prendre un petit cure-dent, vous le mettez dans l'axe du bec et vous voyez si ça coupe l'œil de l'oiseau ou pas, ou si c'est au-dessus. Donc il me semble que si ça coupe, c'est un mâle, et si c'est au-dessus, ça serait une femelle. J'ai moins testé cette méthode-là, c'est pas évident non plus. Donc voilà. Donc pour moi le plus facile, c'est le chant. Quand vous avez la chance d'avoir des mosaïques, c'est la taille du masque, la répartition des couleurs, la nuance de couleurs. Donc ça c'est les plus faciles. Et après vous verrez, si vous vous intéressez un peu à la génétique, vous allez voir que si vous croisez un oiseau d'un type avec un autre type, vous allez avoir 50% des oiseaux qui vont être du type de la femelle qui seront des mâles, et des autres qui seront du type du mâle et qui seront des femelles. Ça arrive souvent, je dirais, pour les Isabelles et pour tout ce qui est satiné. Quand vous croisez un satiné avec un non satiné, vous avez le mâle est satiné, la femelle ne l'est pas. Les satinés que vous allez sortir dans les petits sont automatiquement des femelles. Et l'inverse. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi faciles. Après, le cloaque, évidemment, pas facile à diagnostiquer. Donc moi, je vous conseille de le faire avec un éleveur chevronné. Et encore, on peut arriver à se tromper. Cette année, moi, les oiseaux que j'ai vendus, je ne me suis pas trompé. Personne n'est revenu en me disant c'est pas un mâle, c'est une femelle, ou l'inverse. Par contre, l'année d'avant, j'ai eu 2 fois 2 erreurs. Donc ça peut arriver de se tromper. Vous voyez, ça, là-bas, au bout. Je suis au fond, là-bas, en bas. Vraisemblablement, c'est pas une femelle. Donc je vais me retrouver en déficit de femelles, mais bon, c'est comme ça. On verra comment ça se passe. Peut-être que j'ai dans le lot que ceux que je pense être des mâles ne le sont pas. Il y en a quand même 2 qui ne chantent pas beaucoup, voire pas du tout. Donc il faudra que j'étudie ça un petit peu plus tard dans la saison. Donc il y a beaucoup de vidéos sur le sexage, il y a même des méthodes avec le pendule, bon, il y a des tests ADN aussi, vous prenez une plume de votre oiseau, vous l'envoyez, il y a des organismes qui font ça et qui vous donnent une assurance sur le sexe de votre oiseau. Mais bon, après c'est d'autres frais, d'autres conditions sur lesquelles chacun fait comme il le peut et comme il le veut. Voilà. Donc ça c'est ma petite femelle qui a eu un problème de bague. Et malheureusement, elle y a laissé la patte. J'ai vraiment une difficulté quand je coupe les bagues. Généralement, soit c'est trop tard quand je m'en rends compte et j'abîme la patte de l'oiseau. Ça fait 2 fois que ça me le fait. Pourtant, j'ai un coupe-bague et tout. Donc, il faut que je sois un peu plus vigilant par rapport à ça et commencer à regarder. Dès qu'un oiseau commence à se tenir sur une seule patte, un peu trop régulièrement, c'est pas évident. Voilà. Donc cette année, je pense que je vais tenter une méthode de blanchiment avant de lancer en amont de la préparation de repro, mais je vais décaler un peu la repro, donc je pense que le blanchiment, je vais le faire peut-être fin décembre, début janvier, et sur une durée d'une semaine, et après je continuerai, je reprendrai sur ma préparation qui va changer, mais je vous tiendrai informé de l'évolution. Ouais les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, likez, commentez, posez vos questions. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on se reverra bientôt pour d'autres aventures. Bien entendu, j'ai oublié de dire, la nuit est finie. Donc depuis un bon mois maintenant, pratiquement, oui, pour les derniers oiseaux. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bon dimanche à tous. Un grand coucou au groupe WhatsApp et merci à tous les abonnés qui me suivent régulièrement et qui encouragent et qui commentent et qui posent leurs questions. On est sur les petits échantillons de rouge ici. Donc vous avez de l'ivoire, vous avez de l'intensif, vous avez le mosaïque ici. Agatopale mosaïque rouge. Et je vous cherche un petit chimel. Ben là, j'en ai pas. Je vais essayer de vous trouver chimel. Voilà, premier plan, chimel. Maintenant, contre-jour, j'essaie de tourner. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les nuances de rouge qui existent. Là, c'est du panaché rouge. Pour les 2, ils sont porteurs de satiné. Donc voilà, c'est pour ça que je les garde. C'est des beaux oiseaux. L'un est le père de l'autre. Hein. Donc là, c'est le fils. Donc, pour voir après comment on pourra recroiser ça avec des femelles satinées et obtenir une variété un peu sympa. Bon, c'est pas des variétés de concours, hein, donc là n'est pas le but, hein, comme vous le savez. Merci à tous, bon dimanche à tous encore une fois, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris de Montpellier. Salut!